Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, on vous propose un voyage dans le temps des Romains, et tout ça en compagnie de Corinne Sando, la commissaire de l'exposition Ça coule de source. Corinne, ça coule pas tout à fait de source pour nous. De quoi parle cette exposition ? Alors cette exposition, elle parle de l'aqueduc romain de Nyon avec les récentes découvertes qui ont été faites en 2013 et 2016, et elle parle aussi de toute la problématique de l'eau à l'époque romaine, donc depuis la source avec son acheminement, sa distribution, son utilisation jusqu'à son évacuation, dans le cas de Nyon, principalement dans le lac. On dit d'habitude, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Nous, on a envie d'y boire, en tout cas de goûter. Corinne, une question rien à voir, mais est-ce que vous connaissez la FAC ? Non, je ne connais pas la FAC. Eh bien, c'est l'occasion de la connaître. C'est la Fondation des Arts et de la Culture de Nyon. Une fondation qui a donné la semaine dernière une soirée pour remercier ses donateurs. Nous y étions pour faire le bilan. La comédie musicale Le Révisor, l'ensemble choral de la Côte ou encore l'association des Amis de Bernard Garot. Tous trois ont bénéficié l'an dernier du même coup de pouce financier offert par la Fondation pour les Arts et la Culture de Nyon. Je suis très fière d'être présidente de cette fondation parce que j'ai la chance d'avoir eu une année 2016 extrêmement positive avec 32 personnes qui ont fait des dons. 32 entreprises pour soutenir 20 projets. 40 000 francs ont pu être distribués en 2016. Un record puisqu'en 2015, l'association n'était venue en aide qu'à 13 projets. Pour s'assurer une base de financement plus stable et plus durable, la Fondation a mis en place un cercle des amateurs d'art et de culture. Est-ce qu'il y a un autre soutien que celui financier ? Alors, le bureau exécutif de la FAC, de la Fondation pour les Arts et la Culture, analyse les projets qui lui sont soumis, et si nous avons des commentaires quant à la faisabilité ou à l'ampleur des projets, eh bien, nous en faisons part aux artistes, puisque ce bureau exécutif est composé principalement d'experts dans le domaine artistique et culturel. La première soirée de ce cercle a eu lieu au Temple de Nyon. Au programme, visite de l'édifice, apéritifs et concerts. Le but de la soirée, eh bien, c'est avant tout de dire merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus. Ce sont 32 donateurs l'année dernière qui nous ont soutenus, et puis effectivement essayer de leur faire un clin d'œil en leur suggérant de continuer à nous soutenir. Ça coule de source, une exposition qui est née de récentes découvertes. Corinne, lesquelles ? Alors, celle de l'aqueduc romain de Nyon, donc dans le quartier de la Petite Prairie tout particulièrement, donc vous voyez ici sur la carte. Donc cette carte indique le tracé de l'aqueduc qui partait depuis Divonne-les-Bains, où on avait la source, une source abondante, à côté de l'actuel casino, et il faisait un parcours majoritairement souterrain, à part quelques petits passages de rivières où on avait aménagé des ponts, jusqu'à la ville de Nyon, donc sur environ 10 km. Les fouilles entre 2013 et 2016 se sont principalement situées dans le quartier de la Petite Prairie, ici, où on a dégagé un tronçon d'environ 330 mètres de l'aqueduc. Un aqueduc, mais aussi des objets qu'on peut voir ici tout près, des objets qui viennent de Nyon donc. Oui, qui viennent principalement justement de cet aqueduc et de ce quartier de la Petite Prairie. Donc on a ici des dalles qui tapissaient le fond de la canalisation. C'est une spécificité de Nyon, de l'aqueduc de Nyon. Beaucoup d'aqueducs avaient leur canal tapissé de mortier, et dans le cas de Nyon, on avait des dalles en terre cuite qui recouvraient le fond du canal. On a aussi retrouvé une borne limite de l'aqueduc qu'on a retransposée sur la maquette que vous avez ici, qui est une maquette au 1/20e de l'aqueduc de Nyon et justement spécifiquement du sous-quartier de la Petite Prairie, où on a replacé ces bornes, puisque grâce au texte antique dont Frontin, qui est un curateur des eaux, un administrateur des eaux à l'époque romaine, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc à Rome, nous a laissé un traité qui parle de la gestion des aqueducs de Rome et de leur administration, et il précise qu'on devait mettre des bornes limites à environ 4,40 mètres de la canalisation afin de protéger en fait la zone du canal, principalement souterrain, pour éviter qu'on fasse des constructions ou qu'on mette de la végétation dans cette emprise qui aurait pu endommager le canal.
Donc ça, c'est des découvertes qu'on a trouvées à Nyon et qui illustrent les propos justement d'auteurs anciens. Il y a une autre découverte qu'on peut faire dans la ville de Nyon, c'est la sculpture Chips. Je ne sais pas si vous l'avez vue, Corinne, elle est juste devant le château. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je dois vous avouer franchement que j'ai su que c'était une œuvre d'art hier. Avant, j'ai cru que c'était une publicité. Donc, voilà, ça résume peut-être l'impression que j'en ai eue, qui est très naïve. Mais voilà. Une impression comme tant d'autres qu'on a recueillie d'ailleurs avec l'artiste Mathias God. On regarde. Mathias God, on est ici devant la place du château de Nyon, devant ton œuvre Chips, une œuvre qui fait beaucoup parler d'elle. Qu'est-ce que tu as voulu faire exactement ? Surprendre. Peut-être que pour résumer le tout, je pense que la surprise c'est un bon terme. Mettre une petite chose qui va peut-être modifier le tout. Et donc d'où ce paquet de chips, d'où le choix de ce paquet de chips là qui a peut-être une part encore relativement mystérieuse. Et à la fois qui reste un objet que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu, et donc voilà. Donc je dirais la surprise, quoi. On va proposer à Mathias d'aller à la rencontre de son public et de voir justement ce qu'il en pense. T'es d'accord ? Je suis d'accord, pardon, oui. Alors je te laisse le micro et on y va. Ok, c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sculpture de paquet de chips qui est devant le château ? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors je l'ai même pas vu. Je l'ai pas vu. Là vous la voyez ? Vous savez, ma vue baisse vu mon âge. Ah ouais. Vous voyez ? À côté du pouce-pouce, là sur la droite. Jaune, pardon. Voilà, les chips. Même je l'avais pas encore marqué. D'accord, il faut que je la fasse de quelle taille pour que vous la remarquiez ? Je vais aller voir. Exactement. Mais alors faites attention parce que moi je suis l'artiste. Et avant que vous y alliez, faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Tout ça, vous voyez ça par terre là-bas ? Ouais. Donc vous dites c'est un paquet de chips, c'est effectivement un paquet de chips. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un paquet de chips ouvert avec des chips qui sont tombés. C'est chouette à voir, mais on sait pas qui c'est l'artiste, voilà. C'est très abstrait. Comme d'habitude. Et puis c'est quoi d'habitude ? C'est quelque chose de bizarre. C'est original, c'est un peu surprenant, mais c'est assez décoratif. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir à la place de chips ? Un brocoli, ouais, un brocoli. Oh, peut-être quelque chose d'abstrait, mais pour moi, ça fait presque un peu pub pour un paquet de chips Zweifel. Oh, I've not even looked at it yet. Not very much. Sorry. Un peu débile. Un peu débile, d'accord. Vous êtes adorable, mais je m'abstiendrai de répondre. Ouais, je suis un peu... Je suis le premier à manger des chips. Même si des fois, j'aimerais pas, mais voilà. Je passe tous les jours devant, j'habite à Rives, mais j'ai pas encore réussi à m'apprivoiser. De toute façon, c'est éphémère, ça. C'est pour laisser quelques jours ici, en place de Nyon. Ça va rester pendant longtemps. Pourquoi pas ? C'est insolite. Mais je la laisserai pas trop longtemps quand même. C'est joli. Est-ce que pour vous c'est de l'art ? Pardon ? Non. Pas trop. Pour moi, c'est pas de l'art. Je viens de l'Italie. En Italie, l'art, c'est une autre chose, mais on a du respect pour ce qui a posé ce morceau d'art. Bon, disons pas tout à fait pas 100%, mais il y a quelque chose d'art dedans. Ok. Non. Je crois qu'on est obligé de dire oui, D'accord. Est-ce que vous trouvez ça beau ? moyennement. Non. Ok. Et puis, à mon avis, c'est d'une certaine manière inutile. Franchement, moi j'aurais mis plus de couleurs. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce blanc, tout ce... c'est trop... Comment dire ? C'est ce qu'on entend par beauté. Hein? Pas tellement, non. Pas particulièrement, non. Ça peut être joli, je pense, dans un autre contexte. Moi je suis plus dans les couleurs flash ces temps, donc c'est vrai que... Au paprika peut-être, ça aurait peut-être plus passé. Un peu vulgaire, dire c'est une croûte ou c'est ça, c'est pas beau. Je veux pas dire que c'est pas ça. Je pense que ça va être très controversé, mais pourquoi pas ? Pour moi, l'art, c'est plus abstrait, D'accord. plus différent, on va dire. Plus original. Voilà, ouais. D'accord. Ça vous a pas semblé original ? Non, pas trop.
Alors moi je suis l'artiste qui a réalisé cette sculpture et voilà, c'est moi l'artiste. Oh dear. Sorry. Don't worry, don't worry. Je suis face à l'artiste. Voilà. Beg your pardon? Art is in the eye of the beholder. Je fais la même chose, hein. C'est pas parce que l'artiste est à côté de moi je vais changer d'idée. J'aimerais pas vous vexer, mais j'ai simplement dit ce que je pensais. Vous m'avez dit que c'était quoi, un cornet de... C'est un paquet de chips. Ouais. Oui. Ben, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter alors. Exactement. La chips, c'est la chips. Hein. C'est un paquet de chips géant. Oh, ça va, non? Ça va? Ouais. Merci, merci. Merci à vous. Bonne journée. On est cette fois-ci devant une maquette de siphon et c'est un petit peu particulier puisque les gens peuvent la tester. Exactement. Donc, grâce à la collaboration de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, qui se trouve à Yverdon, on a pu reproduire en fait le système du siphon qui était employé pour franchir des vallées très importantes, des dépressions très importantes. Puisque lorsqu'on construisait des ponts aqueducs, on pouvait monter jusqu'à 50 mètres, mais au-delà, pour des questions de statique, c'était pas du tout possible de le faire. Donc, du coup, les Romains ont employé le système du siphon, qui était déjà connu à l'époque grecque. Et donc, on a reproduit ici ce système que les gens peuvent tester. Justement, on va essayer. Donc, il suffit de pousser la manette, j'imagine? Oui, alors on doit actionner les manettes. Donc, par exemple, vous pouvez voir si vous avez le même niveau d'eau dans les deux bassins. Donc, il faut que vous les régliez pour que le niveau d'eau soit identique dans les deux bassins. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée s'il y en a un qui produit plus d'eau que l'autre? Après, il y a aussi tout un système de bulles d'air suivant les tuyaux, etc. Donc, il y a plein de tests à faire et à s'amuser justement pour comprendre ce système. Et puis, on peut aussi tester d'autres choses pour s'imaginer comment les choses fonctionnaient avec une maquette 1-1, cette fois-ci, de l'aqueduc d'Oignon. Exactement. Donc, on a désiré refaire une restitution à échelle 1-1 de l'aqueduc d'Oignon pour se rendre compte de l'importance de cette adduction qui était parmi un des plus grands qu'on a trouvé dans la Suisse romaine. Et cette restitution est faite pour que les gens puissent aussi aller dedans, donc que ce soit les enfants ou les adultes. Alors ce sera plus aisé pour les enfants parce qu'on est quand même assez bas, hein. La hauteur c'est environ 1 mètre, mais comme ça on peut entrer à l'intérieur de la canalisation et se rendre compte aussi plus du volume de cet ouvrage hydraulique. Non, c'est pas sûr que moi je puisse passer à l'intérieur, mais il y a une artiste de cirque qui aurait certainement pu réussir à le faire, c'est Adèle Fame du Cirque Noc, qu'on a rencontré d'ailleurs le week-end dernier lors de son passage à Nyon. Je vais essayer, mais je suis pas sûre d'y arriver. Ça c'est mon moment préféré quand j'arrive ici, à ce moment-là où c'est le début de mon numéro et où on est obligé de se concentrer à fond avec tout le trac. D'essayer de se calmer et d'attendre la première note de musique pour commencer le numéro. Adèle Fame est une enfant de la balle. Jeune artiste de 22 ans, c'est avec ses sangles et son numéro aérien qu'elle voyage à travers le monde. Ça Yeah. Ça va un peu mieux. Une vie de saltimbanque qu'elle partage avec le Cirque Noc. Le salon, où je passe la plupart de mon temps pour faire les costumes ou passer du temps avec mes amis ou la télé. Et ensuite, nous avons ici la salle à coucher. Et là, j'ai déjà préparé mes costumes pour le spectacle, par exemple. Donc voici une de mes créations aussi. Et j'utilise pour mon numéro. Il faut savoir tout faire au cirque? Oui, en effet, les costumes, ça serait bien normalement de savoir les faire nous-mêmes parce que ça coûte très cher normalement de les faire par les autres. Et bon, après, tout ce qui est voyage, il faut savoir atteler la caravane, s'occuper. Des fois, on a des roues qui se cassent, il faut aller au garage nous-mêmes, il faut les changer nous-mêmes. Alors, j'y vais toute seule, donc je m'occupe de tout toute seule. Et tout ça depuis 2 ans grâce à Arlette Grus, cirque français où elle se fait repérer par la directrice du Cirque Noc. C'était magnifique parce que j'ai vu la directrice après le spectacle venir à ma porte de caravane, on dirait comme ça, et j'étais choquée, je ne m'attendais pas du tout, et qui me parlait et qui me proposait de venir travailler chez elle parce qu'elle adorait mon numéro. Et c'est de là que je dis oui, pas de problème, je veux bien venir. Mon père faisait déjà les sangles
Et dès mon plus jeune âge, je voulais faire comme lui. Et à l'âge de mes 4 ans, j'étais déjà en piste pour faire les sangles, comme mon père, la même discipline. Donc je faisais 1 minute de petites prestations juste après son numéro. Et après, petit à petit, j'ai continué à répéter. Et donc après, à l'âge de mes 16 ans, j'ai eu mon premier contrat au cirque Herman Rets en Hollande. Et depuis là, j'ai continué dans d'autres cirques comme Probst en Allemagne, Flic Flac, Roncalli. Et ça, c'était au Festival des Mureaux, où j'ai gagné le 2e prix, pendant ma chute finale, où je me laisse tomber dans le vide de plus de 2,5 mètres. Accident il y a 4 ans, cassé 3 dans la colonne vertébrale, poignet droit, commotion cérébrale, fracture, et j'en suis survécue. La vie de cirque, on risque notre vie. Bon. Ma peur bleue, c'est de tomber un jour et de devenir handicapée, parce que là, je ne saurais plus de ce que j'en ferais de ma vie, quoi. Pour juste 10 minutes de prestation en piste, c'est plusieurs années de répétition, de souffrance, des cicatrices, des plaies, des brûlures, beaucoup de préparation physique qui ont été faits à l'extérieur du manège. C'est énorme. Un travail de haute voltige qui la guidera certainement vers ses rêves. J'aimerais bien aller au Cirque Knie, en Suisse. C'est un énorme cirque. Depuis toute petite, j'arrêtais pas de voir le spectacle. C'est magnifique, c'est beau, il y a de la lumière, etc. C'est énorme et j'aime bien faire oublier les soucis de la vie des autres. Donc quand je vois quelqu'un qui est triste, je viens tout de suite, je fais un petit peu la folle. Je raconte des blagues, j'essaye de faire tout pour qu'ils sourissent, quoi. Et ça marche la plupart du temps. Vous auriez pu être clown alors? Ah non, non, non. Non, pas clown. On termine ce petit tour de l'exposition, Corinne, avec un petit clin d'œil au musée du Léman. C'est ce tableau-ci, je crois. Exactement, c'est un tableau de Jules Gachet qui représente les bains Hubert, donc au bord du Léman, sur les rives de Nyon. Et c'est un tableau qui nous a été prêté par le musée du Léman pour faire un clin d'œil justement à leur exposition Plouf, une histoire de la baignade dans le Léman. Donc eux parlent des termes de l'époque romaine et nous évoquons justement ces baignades dans le lac Léman qui étaient probablement en fait aussi utilisées à l'époque romaine, puisqu'on a des textes anciens qui nous parlent de baignade dans les cours d'eau ou dans les lacs. Donc on peut tout à fait imaginer que les anciens habitants de Nyon se baignaient également dans le lac. On sait que cette exposition Musée des Léman a eu beaucoup de succès, elle a été beaucoup parlée dans la presse notamment. Est-ce que c'était une manière aussi d'attirer plus de public chez vous? Alors pas du tout, c'est simplement parce que quand on s'est rendu compte que les deux, on faisait une thématique en fait sur l'eau, on s'est dit que ça pouvait être très sympa de faire un lien entre les deux pour ouvrir justement sur d'autres domaines. D'ailleurs, c'est l'objectif aussi de cette exposition, c'est pas de rester uniquement à l'époque romaine, mais de s'ouvrir en fait sur le monde d'aujourd'hui. Et on a un calendrier d'activités en marge de l'exposition qui va durer jusqu'à la fin de l'exposition en juin 2018, qui permet d'ouvrir sur le monde d'aujourd'hui. On aura notamment une journée avec les pompiers de Nyon pour parler de la pompe à incendie d'Avanches que vous avez ici et parler du métier de pompier aujourd'hui et à l'époque romaine. Et on a aussi des animations avec les services industriels de Nyon et d'autres partenaires pour ouvrir sur le monde d'aujourd'hui. Merci Corinne. Tout ça donc à voir ici au musée romain, vous l'aurez compris. Donc tout est ici à voir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, vous le savez, portez-vous bien. Salut!